Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir plus en détail une petite astuce de négociation qui consiste à présenter à votre interlocuteur la mauvaise solution, ensuite la bonne. Si vous avez une proposition à faire à votre interlocuteur, évitez de donner dès le début la meilleure solution possible. Voici un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, monsieur Michel, vous venez de voir l'appartement que je propose à la location. Oui, c'est exactement celui que je cherche. Je vois que vos revenus ne sont malheureusement pas suffisants pour un loyer pareil. Mais ne vous inquiétez pas, voilà ce que je vous propose. Au lieu de payer 1000 € de loyer, je vais faire un effort sur le prix et vous le proposer à 900 €, à condition que vous preniez en charge les travaux restants. C'est votre domaine, n'est-ce pas? Disons 850 €. 850 €. Oui, il y a pas mal de travaux à faire, vous savez. 860 € alors. Chut alors, je me suis fait avoir. Comme je lui ai proposé la solution trop facilement, il l'a prise comme acquise et il essaie de négocier maintenant une remise supplémentaire. Arrangez-vous plutôt à lui présenter d'abord une solution qui ne lui soit pas totalement favorable, suivie d'une version améliorée de celle-ci, et ainsi de suite. Il va analyser ce qu'il gagne dans votre proposition améliorée par comparaison à sa version précédente, plutôt que de fonder son analyse sur ses propres idées. Cette technique joue essentiellement sur la psychologie de votre interlocuteur. Elle est fortement utile quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est habitué à systématiquement marchander quoi que vous lui proposez. Pour bien appliquer cette technique, vous devez préparer en amont plusieurs scénarios de proposition qui lui soient de plus en plus favorables. Dans un premier temps, vous devez présenter à votre interlocuteur une proposition qui va dans son sens, mais qui ne répond pas à tous ses intérêts. Voilà, monsieur Michel, vous venez de voir l'appartement que je propose à la location. Oui, c'est exactement celui que je cherche. Oui, mais le loyer que je demande est de 1000 € par mois. Et vous, selon vos fiches de paye, je vois que vous gagnez à peine le double. Oui. Vos revenus ne sont malheureusement pas suffisants pour un loyer pareil. Mais voilà ce que je vous propose. Je vous loue l'appartement sans prendre en compte vos revenus, sans être trop regardant dessus. En contrepartie, vous prenez à votre charge tous les travaux nécessaires durant votre séjour. Tous les travaux à ma charge? Oui. Ensuite, montrez à votre interlocuteur que vous êtes sensible à ses intérêts et que par conséquent, vous retirez votre proposition car vous voyez qu'elle ne répond pas à un intérêt particulier. Tous les travaux à ma charge? Oui. Ça ne m'arrange pas beaucoup. Certes, l'appartement est très bien, mais je ne me vois pas prendre à ma charge la réalisation des travaux en plus d'un loyer de 1000 €. Ah oui, ça va vous faire trop. Exactement. Je vois que ce n'est pas la bonne solution pour vous. Vous risquez d'être rapidement dépassé par les travaux potentiels à faire. Bon, je retire donc cette proposition qui ne vous convient pas. Et je vais la remplacer par la proposition suivante. Et présenter tout de suite après une nouvelle proposition améliorée et souligner comment celle-ci répond mieux à ses intérêts. Bon, voilà ce qu'on va faire. Vous prenez à votre charge la réalisation des travaux et en contrepartie, je vais faire un effort sur le montant du loyer. Un effort sur le montant du loyer? Au lieu de 1000 €, vous ne paierez que 900 €. J'en aurai pour presque 2000 € de travaux. Ce n'est pas rien quand même. Oui, mais vous profiteriez d'un très bel appartement. Et en payant 900 € au lieu de 1000 €, ça vous fera une économie de 1200 € sur une année. Comme ça, moi je suis tranquille au niveau des travaux et vous avez un loyer modéré et vous récupérez en moins de 2 ans de loyer votre mise de départ.
Si vous appliquez correctement cette technique, votre interlocuteur se montrera de plus en plus coopératif avec vous, car de son point de vue, le fait que vous ayez accepté de revoir votre position sans rien demander en échange démontre votre bonne foi et votre bonne volonté, ce qui l'incitera probablement à vous faire confiance et à se montrer lui-même de bonne foi. Ensuite, le fait de présenter la deuxième proposition, ou la troisième ou la quatrième, comme un effort de votre part pour répondre à l'intérêt de votre interlocuteur, la rendra plus difficile à rejeter. Et admettons que votre interlocuteur n'y soit pas entièrement d'accord. Il est très probable qu'il cherche à négocier le détail de la proposition plutôt que de la rejeter en bloc. Au lieu de 1000 €, vous ne paierez que 900 €. D'accord, ok. Mais de votre côté, vous vous engagez à ne pas augmenter le loyer pour au moins les 5 ans à venir. C'est d'accord. Merci d'avoir suivi la vidéo et n'oubliez pas de mettre en pratique le ou les conseils qui vous ont semblé les plus pertinents.